quel est l'intérêt de se marier aujourd'hui ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo de la manière la plus rationnelle possible. Ah oui, alors juste une chose avant de commencer, je ne vais pas donner d'arguments spirituels, je ne vais pas parler de l'aspect religieux spirituel parce que ce n'est pas mon rôle tout simplement. Alors intuitivement, mon premier niveau d'analyse, ça a été les hommes se marient parce que leur copine leur a demandé. Ça peut paraître un peu brut de décoffrage, mais le raisonnement n'en reste pas moins logique. Qu'est-ce que les hommes vont trouver dans le mariage qu'ils ne trouvent pas déjà dans une relation ? Qu'est-ce que les femmes vont trouver dans le mariage qu'elles ne trouvent pas déjà dans la relation ? De prime abord, il n'y a rien qu'une femme puisse apporter à un homme qu'ils n'obtiennent pas déjà dans la relation. Avant, on sait que dans beaucoup de cas, les hommes, pour accéder au sexe avec une femme, la condition sine qua non, c'était le mariage, c'était l'engagement. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, un homme peut accéder au sexe sans avoir besoin de s'engager de quelque manière que ce soit. Donc pourquoi est-ce que les hommes et les femmes continuent à se marier encore aujourd'hui ? Deuxième niveau d'analyse, j'ai tapé sur Google avantages mariage. Alors là, c'est très rigolo parce que je tombe sur plein d'avantages fiscaux. Et d'ailleurs, je ne tombe que sur ça en fait, que sur des avantages fiscaux. Et autant payer moins d'impôts, ça peut être sympa. Autant j'ai tendance à me méfier quand l'État veut m'inciter à faire un truc. Ça, c'est comme le Pinel ou la picouse. Généralement, ça cache quelque chose. Mais on y reviendra. Je creuse un peu plus, et alors là, je tombe sur des révélations magnifiques. Les gens mariés seraient plus heureux, plus riches et en meilleure santé. Et ils vivraient même plus longtemps. Alors là, je me dis, en tant que psychologue, je me dis, génial. Ça m'intéresse, parce que si c'est le cas, il va falloir en parler et prêcher la bonne parole. Mais j'identifie plusieurs biais. Alors effectivement, les gens mariés sont plus heureux, plus riches en moyenne, et en meilleure santé, physique et mentale. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs biais dans ces études. Le premier étant qu'on ne compare pas toujours ce qui est comparable. La santé mentale des gens mariés, c'est très bien de savoir qu'elle est supérieure aux gens célibataires, mais on pouvait s'en douter. Le fait d'être en couple apporte déjà plein d'avantages. Quand on est en couple, on reçoit de l'affection. Quand on est en couple, on a un soutien émotionnel. Moi, la question qui m'intéresse, c'est pas de savoir est-ce que c'est mieux d'être en couple ou célibataire. Évidemment que pour la majorité des gens, c'est mieux d'être en couple que célibataire. Sur le plan émotionnel et sur le plan de la santé physique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, quel est l'intérêt du mariage par rapport au concubinage ? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que le mariage apporte en plus que la relation ? Pourquoi les gens se marient aujourd'hui ? Quel est l'intérêt ? Y a-t-il réellement une plus-value au mariage aujourd'hui à notre époque ? Donc à partir du moment où on compare le mariage avec le concubinage, déjà on se retrouve avec beaucoup moins d'effets psychologiques sensationnels. Mais il y a un deuxième biais. Le deuxième biais, c'est El famoso vieux comme le monde, corrélation n'est pas causalité. Or, et là en l'occurrence, causalité dans l'autre sens. C'est-à-dire, on a vu que les gens mariés, plus riches, plus heureux, meilleure santé, mais qui vous dit que ce n'est pas les gens plus riches, en meilleure santé et plus heureux, qui ont plus de probabilité d'être élus comme mari ou comme femme. On a plus envie de se mettre en couple avec une personne heureuse, avec une personne qui réussit bien sa vie, qui a des choses qui se passent dans sa vie, qui est en bonne santé, qui est au top physiquement et dans sa tête. Et effectivement, il y a un énorme biais de sélection. Et ça, je l'ai appris dans une étude espagnole de l'université de Barcelone, si je ne dis pas de bêtises, en 2017, qui a voulu justement démêler les causes et les effets de ce lien qui existe entre mariage et santé, parce que c'est un sujet important, et qui ont cherché à dépoussiérer un peu ces vieilles études qui avaient été faites dans les années 90 pour montrer que le mariage avait plein de vertus. Donc ils sont allés démêler tout ça sur des statistiques américaines, ils ont sorti les chiffres, et ce qu'ils en ont conclu, c'est la chose suivante. On se rend compte qu'il n'y a pas d'écart entre les gens mariés et les gens en concubinage au niveau de la santé avant 39 ans. Avant 39 ans, il n'y a pas de gain ou de bénéfice du mariage sur la santé. Et la causalité va dans l'autre sens. C'est-à-dire que les gens en meilleure santé physique et mentale ont effectivement plus de probabilité de se marier. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, lorsque vous regardez la tranche d'âge à partir de 55 ans, il y a, par contre là, à cet endroit-là, à ce moment-là, il y a un écart de santé entre les gens mariés et les gens en concubinage. Un écart de 6%. Alors c'est pas énorme, mais c'est significatif. Quand même intéressant parce que ça montre bien qu'il y a, malgré tout, un effet
protecteur du mariage. C'est-à-dire qu'il y a un énorme biais de sélection, dans le sens où les gens plus beaux, les gens en meilleure santé, les gens plus riches, etc., ont plus de probabilité d'être choisis comme partenaires pour mariage. Mais il y a aussi, en plus de ça, une fois qu'on est rentré dans le club du mariage, on a accès à une protection en termes de santé, à un léger gain, léger bénéfice sur la santé, à partir de 55 ans. Si on arrive à tenir jusque-là. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, parce qu'il faut les faire. Il faut arriver à tenir 20 ans de mariage quand même. Mais si vous arrivez à tenir jusque-là, vous allez bénéficier de 6% de plus-value sur votre santé. Alors pourquoi ? 3 explications des chercheurs que j'ai trouvées assez intéressantes pour vous les partager. La première, c'est que une fois mariés, les gens ont tendance à adopter une certaine discipline dans leur vie, comme par exemple, ils arrêtent de fumer. Première explication. Deuxième explication des chercheurs, il y a plus de probabilité chez les gens mariés à avoir une mutuelle, à avoir un système pour se protéger au niveau de la santé. Alors nous, en France, pour contextualiser, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, ils n'ont pas le même accès aux soins, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a des inégalités en ce qui concerne l'accès aux soins, ce qui n'est pas du tout le cas en France, on a énormément de chance. Donc là-bas, c'est pas forcément le premier réflexe, je suppose, d'avoir accès à une mutuelle ou à une sorte d'équivalent de notre sécu. Mais le fait d'être marié va faciliter l'accès à ce genre de mutuelle. Donc ça peut être une des explications. Et la troisième, c'est que, et celle-là c'est ma préférée, c'est que les gens mariés ont tendance à faire plus souvent des tests sur leur santé, cholestérol, prostate. Voilà, donc on imagine Jacqueline sriner Jean-Paul pour qu'il aille se faire tester la prostate depuis 6 mois. Donc, in fine, il va bien finir par y aller. Donc, il y aurait un effet protecteur du mariage à partir de la cinquantaine et un énorme biais de sélection pour les plus jeunes. Alors maintenant, on va voir si le mariage rend plus heureux. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature aussi. Et dans la presse grand public. Encore une fois, je précise, plus heureux que le concubinage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comparer ce qui est comparable. On ne compare pas des gens mariés avec des célibataires, ça ne nous intéresse pas. On veut savoir si le mariage a une plus-value, un bénéfice par rapport au couple. Parce que là, pour le coup, il n'y a aucun doute. Le mariage rend plus heureux que le célibat. Et si vous visez le bonheur et la santé mentale et physique, il vaut mieux être marié que rester célibataire, homme comme femme. Là, pour le coup, il y a un grand consensus dans la littérature. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est la plus-value du mariage sur une relation de concubinage. Alors, dans les pays traditionnels, il semblerait, effectivement, que le mariage rende plus heureux les femmes. Parce que ça marche, cet effet, il marche que sur les femmes. J'ai dit les femmes parce que c'est pas un effet qui fonctionne sur les hommes. Il n'y a pas d'écart. Les hommes mariés sont aussi heureux que les hommes en concubinage, mais les femmes mariées sont plus heureuses que les femmes en concubinage dans les pays conservateurs et traditionnels dans lesquels la religion joue un rôle important. Les femmes étant plus sensibles au regard d'autrui et le statut de concubin étant moins reconnu socialement dans les pays conservateurs et traditionnels, elles ont tendance du coup à ressentir peut-être plus de pression sociale lorsqu'elles ne sont pas mariées et plus de joie lorsqu'elles se retrouvent mariées. Alors, il y a aussi cet écart dans les pays occidentaux, dans nos pays occidentaux, et il s'explique en partie par le biais de sélection qu'on a déjà vu, c'est-à-dire les gens heureux ont plus de probabilité de se marier, mais il s'explique aussi par 2 autres variables. Donc pourquoi les gens mariés sont plus heureux ? Parce qu'ils sont en meilleure santé, et parce qu'ils ont de meilleures finances. C'est les 2 raisons, les 2 explications qu'on retrouve habituellement dans les études pour expliquer pourquoi ils sont plus heureux. Alors, en meilleure santé, on vient d'y répondre, on vient de dire que effectivement, il y avait un petit gain, mais que c'était pas non plus ouf, et que c'était aussi vachement lié au biais de sélection. Maintenant, on va répondre à la question des finances. Et alors là, je pense que vous le voyez venir gros comme une maison, il y a un biais de sélection gros comme une maison, qui est que c'est difficile de se marier si on n'a pas déjà les ressources, que généralement, les gens aujourd'hui attendent d'avoir une bonne situation avant de se marier. C'est d'ailleurs pour ça qu'en Italie, il y a beaucoup de retard sur les enfants, sur les mariages, tout ça qui est en train de chuter. Chez nous aussi, d'ailleurs, ça fait depuis 10 ans qu'on a le taux de nuptialité qui ne fait que diminuer, probablement en lien avec le niveau de vie des Français, le niveau de vie des Européens qui diminue. Mais il y a effectivement, du coup, un biais de sélection. Et vous vous en doutez bien qu'un homme qui a bien réussi, qui réussit bien, en tout cas qui est sur une bonne lancée, qui a une situation stable, c'est plus facile pour lui de se marier qu'un homme qui n'a pas cette situation. Donc forcément, il y a un gros biais de sélection qui opère dès le début du mariage. Mais
il y a un effet d'enrichissement aussi durant le mariage. Et ça, c'est hyper intéressant. Et un effet d'enrichissement même par rapport aux concubins. Les mariés s'enrichissent plus vite que les couples qui sont en concubinage. Et beaucoup plus vite. C'est pas juste une addition. C'est une multiplication. C'est très intéressant. Et il y a 3 critères dont je vais vous parler pour répondre à ça, pour expliquer pourquoi. Évidemment, le premier, on s'en doute, vous l'auriez deviné, c'est la fiscalité. Quand on est marié, on est 2 parts dans le foyer fiscal, donc forcément, à 2, on va payer un peu moins d'impôts. En tout cas, l'homme généralement, vu que c'est l'homme qui gagne mieux sa vie, généralement, va payer moins d'impôts, donc c'est plus intéressant pour lui. Ça va réduire l'assiette fiscale. C'est intéressant dans le cas où il y a un certain écart entre l'homme et la femme, ce qui n'est donc pas toujours le cas, puisqu'on l'avait vu dans des précédentes vidéos, l'écart entre le mari et la femme aujourd'hui, il n'est pas si élevé, il n'est pas si énorme, pas aussi important que ce que le pensent certains clones Red Pill, mais en moyenne, effectivement, l'homme gagne plus que la femme. Donc ça, c'est un certain avantage pour le couple et pour l'homme aussi, principalement. Mais bon, ça reste des économies, c'est intéressant, mais c'est pas comme ça qu'on devient riche. Deuxième critère intéressant, les revenus. Un homme marié, c'est quelque chose qu'on entend souvent, les hommes mariés gagnent mieux, le mariage a tendance à favoriser les hommes, etc. Mais pourquoi ? Alors, déjà, évidemment, les gens se marient aujourd'hui quand ça se passe bien dans leur carrière, la plupart des gens. Ils attendent que ça tourne plus ou moins bien. Donc forcément, a fortiori une femme, lorsqu'elle choisit son mari, elle va prendre un homme, a priori, qui a au minimum une situation stable, dans le meilleur des cas, qui est bien lancé sur sa carrière. Donc il y a un momentum. Donc on se doute bien que ce momentum, il va continuer durant la relation de mariage. Ça va continuer à augmenter. Donc c'est pour ça, si j'épouse un homme qui a 35 ans et ça se passe bien dans sa carrière, ça risque d'augmenter encore sur les 5 prochaines années, en moyenne. Mais il y a quand même 2 effets qui viennent s'ajouter, que le mariage apporte, la plus-value du mariage. Je vais vous les donner. Le premier, c'est pour moi l'effet de halo. Un homme avec une bague au doigt, ou une femme pour le coup, je peux admettre que ce soit valable pour les hommes et les femmes, eh bien ça transmet l'idée de responsabilité, de sérieux, de stabilité, peut-être même de loyauté. On a plus tendance à faire confiance à des gens mariés. Ça inspire confiance, ça rassure. Donc voilà, on peut tout à fait imaginer que un homme qui arrive à un entretien d'embauche, qui parle de sa femme, qui parle de son projet de mariage, peut-être de projet d'enfant, avec une bague au doigt, voilà, ça transmet une certaine forme de responsabilité, de sérieux, et ça plaît aux recruteurs. Donc effet de halo. Mais cet effet de halo, il est fondé sur de la réalité. C'est-à-dire que, on l'a vu tout à l'heure, ou si on ne l'a pas vu, je le dis là, les gens mariés en moyenne sont en moyenne plus responsables, plus sérieux, et ils se projettent plus dans l'avenir. Ils ont fait preuve d'une certaine maturité dans leur vie de couple en se mariant. Après, tout le monde on n'est pas tous égaux face aux raisons du mariage, on en reparlera après. Mais on peut penser que voilà, ils ont fait preuve d'une certaine maturité, ils se sont projetés, ils ont organisé tout ça, il y a un projet, donc ils vont faire preuve de cette même maturité dans le cadre du travail. Et c'est fondé sur des faits réels, c'est ça que je veux vous exprimer. Si on est sérieux dans un domaine de sa vie, on l'est généralement dans les autres domaines aussi. Moi, j'y vois un deuxième avantage aussi, c'est qu'un homme marié, il y a peut-être aussi un petit effet psychologique où il se dit « Ok, maintenant, ça y est, j'ai un foyer à ma charge. Je ne travaille plus juste pour moi, je travaille pour mon couple. Je travaille pour ma femme et pour moi, et peut-être plus tard mes futurs enfants. » Là, en l'occurrence, on parle juste du mariage. Donc, il y a vraiment cette notion, il y a peut-être ce côté responsabilisant. Et donc, ça peut augmenter le niveau de productivité, ça peut donner un moteur, un sens à sa vie. Il y a beaucoup de gens aussi, ils perdent en motivation parce qu'ils n'ont pas de sens à leur vie. On entend beaucoup parler de ça en ce moment. Donner un sens à sa vie, le fameux « why ». Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous travaillez ? Pourquoi vous voulez travailler dans votre carrière, grimper les échelons ? Voilà, maintenant je sais pourquoi. C'est pour ma femme, c'est pour mon foyer, c'est pour ce projet que j'ai. Il y a du mouvement, il y a de l'inertie, il y a un moteur, il se passe quelque chose, quoi. Donc ça, à mon avis, c'est une autre raison qui très psycho, qui vient se greffer à cet effet de halo pour expliquer pourquoi il y aurait un certain enrichissement chez les gens mariés, qu'on ne retrouve pas chez les concubins. Mais tout cela n'est rien
par rapport au troisième critère que je vais vous lister maintenant. Quel est le plus gros levier d'enrichissement aujourd'hui dans les pays occidentaux ? Plus gros levier d'enrichissement, alors il y a les intérêts composés, c'est vrai, mais il y en a un qui est beaucoup plus rapide et peut-être plus efficace même. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Le levier bancaire. C'est-à-dire aller voir la banque et dire prêtez-moi de l'argent, j'ai un projet, et après je peux lever des sommes d'argent que j'aurais mis des décennies à lever si j'avais uniquement utilisé la force de mon travail pour pouvoir financer tel projet. Quand vous êtes marié, quand vous arrivez face au banquier pour obtenir un prêt, vous êtes beaucoup plus rassurant, vous êtes beaucoup plus beau, vous renvoyez beaucoup plus l'idée de stabilité face au banquier. Or, lui, ce qu'il recherche, c'est juste ça. C'est est-ce que ces gens-là vont rembourser mon prêt ? Donc, si vous êtes marié, dans la tête du banquier, ça renvoie l'idée que vous allez rembourser votre prêt. Parce que stabilité, double capacité d'emprunt, donc il y a plus de possibilités, certes, d'acheter une plus belle résidence principale, ce qui est pour moi pas forcément le plus intelligent, mais aussi surtout de financer plein de projets en immobilier. J'ai un ami à moi, entrepreneur, marié, avec une femme qui n'a pas forcément des revenus mirobolants, mais qui est fonctionnaire. Or, les banquiers adorent les couples mariés, mais aussi les fonctionnaires, parce que pour les mêmes raisons, fonctionnaire, c'est à vie, généralement. Donc, stabilité, ça plaît aux banquiers. Et mon pote, lui, il apporte l'apport, entrepreneur, il pose un apport. Sa femme, elle apporte la stabilité auprès du banquier. Boum, power couple, les banquiers adorent. Donc, du coup, ils se font plaisir sur l'immobilier, sur des belles opérations immobilières. Ça, c'est un véritable levier d'enrichissement. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on retrouve en dehors du mariage. Je trouve que c'est une raison assez rationnelle de se marier. C'est probablement l'une des meilleures raisons, selon moi, de se marier avec un homme ou une femme. Encore faut-il tomber sur quelqu'un qui soit sur la même longueur d'onde et qui ait cette vision pragmatique du mariage. Et ça va être un petit peu cru, mais bon, c'est pas grave. J'ai tendance à dire que la classe moyenne se marie pour des raisons de folklore et les élites se marient pour constituer un patrimoine, pour créer quelque chose de plus grand qu'eux. Parce que c'est pas juste augmenter ses capacités financières, sa capacité d'emprunt, gagner plus d'argent, etc. C'est aussi vachement dans la mentalité. C'est pas anodin si les classes supérieures, les classes aisées ont tendance à moins divorcer que les classes moyennes et les classes inférieures. Et si vous regardez bien, les grandes familles, les politiciens, les grands entrepreneurs, tout ça, ils ont tendance à inclure leurs femmes dans leur business. Prenez François Fillon et les emplois fictifs. Prenez le power couple du mal, les Balkany, les couples Balkany. J'allais dire Patrick Drahi, mais lui, c'est l'inverse en fait. Lui, l'histoire, c'était qu'il fallait faire croire qu'il s'était séparé de sa femme pour pouvoir devenir résident fiscal suisse, ou je sais plus trop l'histoire. Non, c'était une histoire de canton. Il fallait être résident fiscal d'un certain canton en Suisse parce que sinon, il allait payer plus d'impôts. Mais les femmes jouent un rôle important dans les vies professionnelles de ces hommes d'affaires. Bon, la femme de Bernard Tapie, elle a fini ruinée, la pauvre. Mais vous voyez qu'il y a souvent cette association, pour le meilleur comme pour le pire, où l'homme va trouver un rôle à sa femme dans le business, ou alors ils vont travailler ensemble, comme les Balkany, voilà, pour le meilleur comme pour le pire. Mais il y a toujours cet aspect-là, c'est on travaille ensemble en équipe. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve. Alors, il y a une autre raison pragmatique, comme je vous disais, pour lesquelles les gens se marient, et probablement pour des bonnes raisons. Maintenant, c'est les enfants. On sait que les enfants de parents mariés se portent beaucoup mieux psychologiquement que les enfants de parents en concubinage, même lorsque ce sont les pères et les mères biologiques. Et alors, je ne vous parle même pas de parents célibataires. Alors là, par rapport aux parents mariés, c'est catastrophique. Il y a un énorme écart. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la stabilité du mariage ? Est-ce que c'est le mariage en tant que tel qui apporte une protection et qui rassure les enfants ? Ou alors, est-ce que c'est la personnalité des gens qui se marient qui est différente et qui les pousse du coup à avoir une meilleure éducation pour les enfants ? C'est-à-dire qu'on l'a vu, la personnalité des gens mariés, c'est des gens généralement qui se projettent plus à long terme, des gens un peu plus sérieux, plus responsables, etc. Alors probablement un peu des deux, évidemment. Difficile de trancher.
Mais je reste persuadé que ça doit être quelque chose de foncièrement rassurant pour un enfant que d'observer ses parents appréhender la relation comme si celle-ci n'allait jamais s'arrêter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il doit y avoir une manière de parler de la relation lorsqu'on est marié vs lorsqu'on est en concubinage qui est différente et que les enfants doivent percevoir, doivent ressentir. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes marié ou si vous êtes en concubinage et surtout si vous avez vécu les deux, est-ce que vous avez vu un changement dans votre manière de parler de la relation? Est-ce que les enfants auraient pu percevoir ce changement? Alors après, il y a des raisons un petit peu moins nobles, on va pas se le cacher. Il y a un peu de la frime derrière le mariage. Il y a beaucoup de frime derrière le mariage, et ça, il faut le rappeler, et peu de gens en parlent. Le mariage, et particulièrement la cérémonie, mais pas que, c'est aussi vachement une démonstration de statut social. Et ça, les gens n'aiment pas qu'on le dise, mais la cérémonie, 28 000 $, je crois, en moyenne aux États-Unis, c'est une dépense ostentatoire comme les autres. C'est une dépense qui vise à montrer qu'on a un certain statut, un certain niveau de revenu. Alors bien sûr, c'est pour faire plaisir à la famille, pour apporter du bonheur, etc. Mais c'est aussi vachement pour montrer à ses pairs qu'on a réussi, qu'on se porte bien. C'est pas forcément les gens mariés, ça peut aussi être la famille des mariés. Et pendant longtemps dans l'histoire, le mariage a été utilisé comme une manière, comme un signalement, comme une démonstration de son statut social. En anglais, ils appellent ça le costly signaling, donc le signalement coûteux. C'est le luxe en fait. C'est regarder, c'est des dépenses qui sont excessives et qui permettent de montrer aux autres « je peux me le permettre ». Même principe que d'acheter une Lambo, même principe que de faire visiter son bel appartement parisien. Voilà, c'est exactement la même logique. La bague, c'est pareil. La bague est un indicateur de statut social, cette fois de la femme, par rapport aux autres femmes. C'est clairement de dire « regardez, un homme a mis tant d'argent sur moi. Regardez, un homme a mis 10 000 $, 20 000 $ sur moi. » Évidemment, les hommes aussi démontrent leur statut par là. Ils sont en train de démontrer, bah regarde, moi j'ai les moyens de mettre tant, d'investir tant sur ma femme. Ça n'exclut pas les sentiments amoureux, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas être naïf non plus et croire qu'il n'y a que de l'amour. Le mariage, c'est pas que de l'amour. Puis alors après, il y a la femme qui veut porter sa robe, être au centre de l'attention pendant toute une journée, sa journée de princesse, etc. C'est que de la frime. On peut faire passer ça comme on veut, comme oui, mais tu comprends, depuis qu'elle est toute petite, elle voulait porter une jolie robe, c'était son rêve de princesse, etc. C'est de la frime, c'est du narcissisme, c'est rien d'autre que ça. J'ai rien contre, évidemment, s'il faut faire plaisir à sa femme, allons-y gaiement. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que si c'est ça la seule raison du mariage, alors putain, je mets pas un copec dessus, j'investirai rien dessus. Pour moi, ça, pour beaucoup de gens d'ailleurs, c'est la seule raison de se marier. J'ai vu des gens autour de moi, je ne citerai pas de nom, j'ai vu des gens autour de moi se marier, des femmes, juste pour cette putain de cérémonie, quoi. Alors évidemment, il y avait l'homme, il lui plaisait, etc., mais 6 mois plus tard, il y avait le divorce. Et ça pouvait s'anticiper. C'est pour ça que je suis beaucoup plus nuancé que je ne l'étais quand j'étais plus jeune sur l'idée de mariage, parce que le mariage, ça dépend de la personne qu'on choisit. Et si on choisit une personne pour qui le plus gros avantage du mariage, c'est le folklore, c'est la frime de la robe de princesse, alors messieurs, faites gaffe. Pour moi, c'est une mauvaise raison de se marier. Du moins, il ne faut pas que ce soit la première raison. Et il y a des femmes, je vous garantis, il y a des femmes du coup extrêmement immatures pour qui la raison principale du mariage, ce sera de vivre son petit rêve de princesse. Si on creuse un petit peu, ce sera ça. Donc ce sera une idée de frime, de statut social, j'ai besoin d'être marié. Et il y a la pression sociale aussi, qui pour moi est l'une des pires raisons de se marier, homme comme femme, la pression sociale. Ah bah mes copains sont mariés, il faut que je me marie. Mes parents m'ont demandé de me marier, il faut que je le fasse. Très mauvaise raison pour moi. Très mauvaise raison de se marier. Par rapport aux deux autres qu'on a vus précédemment, les enfants et l'enrichissement. Alors après, je nuance parce qu'on va encore me dire que je suis un rabat-joie et je ne sais quoi. La cérémonie de mariage, c'est trop cool, c'est génial. Mais juste, ça ne doit pas être la raison principale du mariage, c'est tout. Pour moi, ça doit être la cerise sur le gâteau. Alors sans transition, 2 autres bénéfices que je vois au mariage qui peuvent être intéressants. Et on va commencer une spéciale pour les hommes, messieurs. Lorsque vous serez marié avec une bague au doigt, si ça vous arrive, eh bien vous allez soudainement devenir plus attirant aux yeux des femmes. Alors ça, c'est l'effet qu'on n'avait pas forcément anticipé, petite surprise, mais il y a réellement des études qui montrent qu'un homme avec un homme avec une bague au doigt est plus attirant. Il est plus beau
aux yeux des femmes. Et du coup, le petit conseil qu'on peut donner aux hommes qui galèrent avec les filles, mariez-vous. Maintenant, je vous rassure, mesdames, la majorité des hommes mariés sont plus fidèles que les hommes en concubinage. Et c'est valable pour les hommes et les femmes. Il y a moins de risques de tromperie, mais c'est un chiffre relativement massif. Je crois que c'est minimum 2 fois moins de comportements infidèles chez les gens mariés qu'il n'y en a chez les concubins, chez les gens qui vivent ensemble en couple. Donc c'est assez intéressant. Votre homme va devenir plus beau aux yeux des femmes, plus attirant, mais il va être 2 fois plus fidèle, donc c'est assez stylé. Et pareil pour les femmes. Je vous mettrai les stats à l'écran. Alors on va résumer sur tout ça. Donc on a vu tous les bénéfices. Maintenant effectivement il y a des risques au mariage. On peut en toucher 2 mots. Le risque du mariage, c'est le divorce. Le divorce, c'est terrible parce qu'autant le mariage peut vous apporter sur les 3 variables qu'on a vues, un petit peu de bonheur, un petit peu de santé à partir d'un certain âge, un certain enrichissement si c'est bien géré, autant il va tout vous prendre si ça foire, et il va même vous prendre plus que ce que vous aviez avant. Particulièrement si vous êtes un homme. Alors certes, il y a une baisse de niveau de vie pour les hommes et les femmes. Pour les femmes qui est compensée par des aides du gouvernement, par les pensions alimentaires. Je dis pour les femmes parce que très souvent, c'est l'homme qui gagne plus, donc c'est lui qui verse la pension derrière. Mais par contre, en ce qui concerne, il y a une grosse inégalité en ce qui concerne les risques psycho lors du divorce. Les hommes sont plus touchés par les divorces que les femmes. Il y a plus de risques de dépression et de suicide chez les hommes suite à un divorce. Donc là, pour le coup, il y a une énorme asymétrie des risques en défaveur des hommes qui est à prendre en compte. Il y a aussi le risque de perdre ses enfants, si on avait des enfants avec sa femme, de perdre les enfants, de ne plus les voir, de se retrouver dans un scénario terrible où la femme montrait l'enfant contre nous, etc. Bon, ça, c'est un scénario catastrophique. Et tous ces risques-là, d'ailleurs, que je vous décris, ils sont réels, mais ils peuvent être mitigés si on contrôle une variable, une seule variable, qui est le choix du partenaire. Et alors, pour moi, je vous le dis, probablement le choix le plus important que vous ayez à faire dans votre vie, c'est le choix de votre partenaire. Ça va avoir un immense impact, on l'a vu, sur votre santé. Pas parce que mariage ou pas mariage pour le coup, mais parce que quand on passe sa vie avec quelqu'un, indépendamment du mariage, ça a un impact sur sa santé positive, pour le meilleur comme pour le pire. Ça a un impact sur sa santé physique et mentale, et ça a un impact sur son enrichissement. Faites extrêmement attention au choix du partenaire. Mesdames comme messieurs, une madame peut tomber sur un mec, un beau parleur, qui lui raconte qu'il a plein de projets, qu'il c'est un mec stable, etc. Et elle tombe en fait sur un flambeur. Et elle se marie sur le régime de la commune et se retrouve à devoir rembourser des dettes. Il y a aussi des scénarios comme ça. J'en ai vu un la dernière fois, une interview comme ça. Le choix du partenaire, le choix le plus important dans votre vie, qui va déterminer quasiment tout par la suite. Et il vaut mieux être en couple, marié, concubin, peu importe, mais il vaut mieux être en couple qu'être seul. Ça, c'est sûr à 100%, toutes les études le montrent. Sur l'enrichissement, sur le bonheur, sur la santé physique et mentale, que vous soyez un homme ou une femme, vous avez beaucoup plus intérêt à être en couple qu'à être célibataire. Ça tombe bien, c'est l'objet de cette chaîne, comment vous permettre d'être en couple. Homme comme femme, d'ailleurs. Alors, si vous êtes une femme, j'ai pour vous une formation qui s'appelle Charme féminin, dans laquelle je vous apprends à rendre un homme amoureux et le garder amoureux sur le long terme, comment avoir de belles relations stables et long terme avec un homme. Dépêchez-vous parce que je vais bientôt augmenter le prix, parce que je vais rajouter des bonus bientôt. Bon, je vais upgrader un petit peu la formation, donc le prix va augmenter dans quelques jours. Donc ne traînez pas. Après, vous savez, mon avis sur le mariage, mon avis très perso, je pense que beaucoup de gens se marient pour des raisons de merde, pour le folklore, pour la pression sociale, c'est pour le symbole. J'ai beaucoup entendu des hommes me dire ça. Ah, tu comprends, c'est pour le symbole. Ou tout simplement parce qu'en fait, les mecs n'ont pas réfléchi, leur copine a demandé un mariage, ils se sont dit, vas-y, je vais pas me prendre la tête. Et puis après, ils se disent, c'est pour le symbole. Voilà. Alors ça, pour moi, c'est une raison de merde. Après, voilà, je me permets de juger, je suis sur ma chaîne, je vous donne c'est mon point de vue perso. Des bonnes raisons, selon moi, sont la notion de stabilité que renvoie l'effet de halo extrêmement puissant que renvoie le mariage aux yeux des autres, pour une femme comme pour un homme. Il y a cette idée de stabilité qui rassure les enfants, les employeurs, les banquiers. Et ça, c'est terrible, c'est excellent. Parce que ça permet d'avoir un enfant qui grandit bien dans un cadre solide, ça permet d'avoir un enrichissement
assez intéressant. Une constitution de patrimoine, si on fait les choses bien et si on choisit bien son partenaire. Les hommes comme les femmes doivent faire extrêmement attention à bien choisir leur partenaire. C'est la décision la plus importante d'une vie. Et pour vous, messieurs, j'ai une newsletter gratuite dans laquelle je donne mes meilleurs conseils en séduction. Et particulièrement, vous verrez qu'il y a pas mal de conseils sur comment engager une bonne relation avec une femme, comment faire tomber une femme amoureuse, comment tout simplement engager une relation long terme. Parce que moi, mon contenu payant et mon contenu gratuit dans la newsletter, il est quand même vachement orienté sur la relation long terme. Le but, c'est pas de coucher avec 150 filles. Il y en a qui veulent, c'est très bien. Moi, c'est pas mon objectif à travers le contenu payant et à travers les emails et la newsletter qui est gratuite. Donc vous verrez qu'il y a quand même cette orientation, comment rendre une femme amoureuse, comment garder une relation sur long terme. Et si le couple, c'est quelque chose qui vous intéresse, qui est important dans votre vie en ce moment, allez voir ces emails, ça va vachement vous aider. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps.